Le résultat fondamental sur les familles sommables de nombres réels ou complexes, qui va se déduire du résultat fondamental sur les familles sommables de nombres de 0 plus l'infini fermé, c'est la sommation par paquet. Donc je prends I, un ensemble O plus dénombrable, et ZJ, une famille de nombres complexes, dont je suppose qu'elle est sommable. C'est-à-dire je suppose qu'en rajoutant les modules de ZJ, la somme n'est pas égale à plus l'infini. Alors, si I peut se découper comme une union disjointe de différents paquets, l'union disjointe des IN avec IN famille d'ensemble 2 à 2 disjoints, alors je prétends que la somme pour J dans grand I des ZJ vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini de la somme pour J dans IN des ZJ. Alors, démontrons cela. Il n'y a rien de très compliqué parce que la définition d'une somme se ramène quand j'ai une famille de réels aux parties positives et aux parties négatives, et donc à des sommes de nombres de 0 plus l'infini fermé. Et après, quand j'ai une somme de nombres complexes, je me ramène avec les parties réelles et les parties imaginaires à deux sommes réelles. Donc je commence dans le premier cas. Si les xj est une famille de nombres réels sommables, alors par définition, la somme pour j dans i des xj vaut la somme des xj plus moins la somme des xj moins. Je vais bien ajouter ici une famille sommable. Alors je peux faire la sommation par paquet pour calculer celle-là et celle-là, puisque la sommation par paquet pour des familles de nombres de 0 plus l'infini fermé est toujours licite. Donc la somme pour j dans i des xj vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini de la somme pour j dans in des xj plus moins la somme de n égale 0 à plus l'infini de la somme pour j dans in des xj moins. Mais comme les xj forment une famille sommable, les xj plus et les xj moins aussi, donc ce qui veut dire que ces deux quantités-là sont différents de plus l'infini. Donc ce qui veut dire que les deux séries mises en jeu sont des séries convergentes. Et donc par combinaison linéaire de séries convergentes, je peux les rassembler. Et ici, la somme pour j dans in des xj plus moins la somme pour j dans in des xj moins, ça correspond exactement à la définition de la somme pour j dans in des xj. Et donc j'ai bien prouvé la sommation par paquet pour des réels positifs. Pour le cas complexe, pareil, en passant en parties réelles et parties imaginaires, par définition, la somme des ZJ, c'est la somme des parties réelles plus I fois la somme des parties imaginaires. Par le premier cas, pour la sommation par paquet, sur des familles sommables, puisqu'on a vu que si la famille des ZJ était sommable, la famille des parties réelles de ZJ et la famille des parties imaginaires de ZJ étaient deux familles sommables. J'applique donc le premier cas qui me dit que je peux faire la sommation par paquet pour les parties réelles et pour les parties imaginaires par le premier cas. Puis, comme j'ai des familles sommables, ces deux quantités-là sont des valeurs finies, donc ce qui veut dire que les deux séries mises en jeu ici sont convergentes. Je peux utiliser des combinaisons linéaires de séries convergentes, ce qui me permet d'obtenir une seule série, et là je retombe exactement sur la définition de la somme des ZJ pour J dans IN, puisque la famille des ZJ pour J dans IN est bien sommable, puisque IN est inclus dans I, et qu'on a vu que si une famille des ZJ pour I dans grand I était sommable, la famille des ZJ pour J dans IN était encore sommable. Et donc j'ai prouvé le résultat. Donc ce qu'on avait vu pour les sommes finies, on va voir que pour les sommes indexées par un ensemble infini dénombrable, on a bien le calcul de la somme grâce à cette sommation par paquet qui ne dépend pas de l'indice de sommation. De manière analogue au 1, donc si ZJ est sommable et que I, donc ce qu'on a fait dans le petit 1 pour les familles de nombres réels positifs, si I s'écrit l'ensemble des JK pour K dans N et les JK 2 à 2 distincts, la somme pour J dans grand I des ZJ vaut la somme de K égale 0 à plus infini de Z indice IK, indépendant de la façon de numéroter les éléments de I. Pourquoi? Il s'agit d'appliquer le théorème de sommation par paquet en prenant comme paquet I égale l'union pour K dans N des IK, où IK c'est singleton JK. Et donc on obtient directement ça. Et si le grand I c'est grand N, eh bien si la famille est sommable, c'est-à-dire si la série des Zn est absolument convergente, alors ce que j'appelle la somme pour n dans grand N des Zn, au sens de la famille, la somme d'une famille sommable, va être égale à la somme de n égale 0 à plus l'infini de Z indice n au sens de la somme de la série. Donc là où on avait vu que la somme d'une famille sommable était cohérent avec les calculs habituels sur les sommes finies, eh bien la somme d'une famille sommable est cohérent aussi avec la somme des séries pour des séries absolument convergentes. Donc là, attention, j'insiste bien, pour des séries absolument convergentes. Donc si je le réécris, ça consiste à dire que si la série des UN est absolument convergente, c'est-à-dire si la suite des UN est sommable, alors la somme calculée, c'est la somme de la série. Après, ça justifie plein d'autres choses. Ça justifie par exemple le découpage en termes pairs plus impairs. Parce que si j'écris que grand N, si j'ai une famille UN, qui est terme général d'une série absolument convergente, autrement dit, si la famille des UN est sommable, alors en écrivant grand N comme l'union des IK, où en fait, des paquets, j'en ai que deux. Je vais prendre I0, l'ensemble des entiers pairs, I1, l'ensemble des entiers impairs, et puis pour tout K plus grand que 2, IK égale vide.
ben, j'obtiens que la somme de la série fait la somme pour n dans I0 des UN plus la somme pour n dans I1 des UN. Ça, c'est la sommation par paquet qui me le dit. Mais ça, c'est la somme des UN pour n paires plus la somme des UN pour n impair. Donc j'ai le droit de faire ce découpage en deux, et je sais que ces deux séries-là seront convergentes. Le fait que ces deux séries-là seront convergentes est une conséquence du fait que la série des UN était absolument convergente, et donc que la famille des UN était sommable. Donc ce qu'il faut retenir de ça, et ça c'est le plus important, c'est que quand vous avez une famille ZJ indexée par un ensemble au plus dénombrable, donc vous avez ZJ une famille au plus dénombrable de nombres réels ou complexes. Attention, la somme des ZJ pour J dans grand I n'a a priori pas de sens. Il se peut qu'on ne puisse pas calculer la somme des ZJ. Si jamais je peux avoir des séries qui seraient convergentes, mais dont la valeur de la somme dépendrait de la façon de numéroter les éléments de grand I. Donc, il se peut que ça n'ait pas de sens. En revanche, si je rajoute un module autour du ZJ, la somme des modules de ZJ pour J dans grand I a toujours un sens. Mais ça a un sens dans 0 plus l'infini fermé. Il se peut que cette quantité soit égale à plus l'infini. Grâce à la sommation par paquet dans 0 plus l'infini, on a plein d'outils pour calculer cette somme-là. Vous pouvez les découper comme vous voulez, et donc vous arranger pour calculer cette somme. Et dans ce cas-là, j'ai soit cette somme qui vaut plus l'infini, soit cette somme qui est finie. Alors, si jamais cette somme avec les modules est finie, ça veut dire que la famille est sommable, et donc on peut donner un sens à la somme sans les modules. Et la somme sans les modules vérifie le théorème de sommation par paquet, donc sans les modules, qui permettent tout un tas de transformations sur la somme des ZJ, qui va permettre de le calculer relativement facilement. Et donc il va nous rester à voir quelles sont les transformations qui sont des conséquences de la sommation par paquet, qui vont permettre de manipuler des sommes dans le cadre de familles sommables.